Je propose de vous expliquer le lien entre la couleur et la connaissance de soi. Dans un premier temps, c'est pas forcément évident de percevoir comment une couleur peut être reliée à la connaissance de soi. On pourrait dire qu'une couleur, on aime ou on n'aime pas. Mais comment dire qu'une couleur va nous aider à mieux nous connaître? En fait, c'est assez cohérent. La couleur, c'est de l'énergie. La pensée, c'est de l'énergie. Lorsque nous pensons à quelque chose, nous pourrions dire que nous sommes dans une certaine couleur. Bien, lorsque nous proposons une certaine couleur à une personne, nous lui proposons une certaine façon de penser. C'est ainsi que la relation au vêtement peut être thérapeutique. Lorsque nous proposons une certaine couleur à porter, cela peut aider la personne à entrer dans le sens de cette couleur. Donc, autrement dit, la couleur est thérapeutique. De même que dans une maison, lorsque nous proposons de mettre certaines couleurs dans la maison, ces couleurs-là vont influencer sur le cours des choses et vont faire en sorte que cette personne se met à penser de cette façon-ci. La couleur est donc reliée à une façon de penser. Une façon de penser, c'est aussi un profil de personnalité. C'est aussi un centre d'intérêt. C'est aussi une perception de la réalité. C'est aussi une façon d'entrer en relation. C'est aussi un regard que nous avons sur les événements. Un peu comme si nous avions des lunettes et que ces lunettes avaient une certaine couleur et que nous voyons les choses, le monde, au travers de cette couleur. Alors, comment est-ce qu'on va donc faire le lien entre la couleur et la connaissance de soi? Prenez l'exemple d'une situation. Vous êtes dans une situation aujourd'hui. Cette situation n'est pas la même qu'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, la situation était différente, vous alliez mieux, tout allait bien, et puis depuis quelque temps, les choses vont moins bien. Nous pouvons nous servir du support des cartes de couleurs. Les couleurs racontent, un livre que j'ai donc écrit dans lequel vous avez des cartes de couleurs, 90 cartes de couleurs, avec à chacune une version matière et une version lumière. La version matière va parler de vous par rapport à l'autre, et la version lumière va parler de vous par rapport à vous. Reprenons l'exemple. Aujourd'hui, vous êtes dans une période de votre vie qui n'est pas tout à fait confortable, pas très agréable, alors qu'avant, c'était bien. Tirez une carte, une première carte, regardez dans quoi vous êtes. Si vous tirez une couleur matière ou lumière, qu'importe la couleur, vous verrez déjà, par la couleur que vous aurez choisie, dans quoi vous êtes. Vous verrez si vous êtes dans une situation reliée à vous ou reliée à l'autre. Qu'est-ce qui fait que ça va moins bien? Est-ce que c'est parce que je suis dans une relation avec un autre ou parce que je suis seul avec moi-même? Cette version matière ou lumière. Maintenant, vous regardez quelque temps avant, alors que tout allait bien, qu'allez-vous tirer? Est-ce qu'une matière ou une lumière vous allez sortir? Est-ce que c'est une matière? Est-ce que c'est dans ma relation à l'autre que tout allait bien, quand j'étais avec quelqu'un d'autre, ou lorsque j'étais seul avec moi-même que tout allait bien? Déjà, vous avez deux informations entre le passé et présent. Après, vous avez le sens de la couleur. Le sens de la couleur va vous définir votre façon de penser. Avant, tout allait bien, dans quelle façon de penser est-ce que j'étais? Maintenant, la situation est moins agréable, dans quelle façon de penser est-ce que je suis? En faisant le pont de là à là, vous aurez une perception de ce que vous avez fait, trop fait, pas assez fait, qui fait que la situation s'est détériorée. Vous voyez le concept, il est assez simple. Par l'expérience de la couleur, vous pouvez en déduire ce que vous avez fait. Vous pouvez vous voir faire. Vous pouvez voir ce que vous avez fait ou pas fait. Eh bien, tel est le grand principe du langage des couleurs. C'est ce que j'enseigne dans les formations, ce que je pratique dans toutes les séances de consultation. Et c'est une grande aide de voir comment nous faisons pour évoluer ou comment nous avons à faire. Et on pourrait dire aussi, dans un troisième temps, on pourrait regarder maintenant quel est le regard à porter sur les choses alors que tout est réglé en quelque sorte. Comme si on se projetait dans un futur réel et on en déduit la couleur qu'il a. Et ça nous permettra de voir quel est le chemin par lequel passer pour avancer. Voilà. Vous pouvez trouver tout ça sur langagedescouleurs.net et vous pouvez aussi me contacter à contact@langagedescouleurs.net.